Eh bien le bonjour messieurs dames, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va parler d'un animal bien connu de nos jardins, il s'agit bien entendu du hérisson. On se retrouve donc pour un focus espèce sur le hérisson. En France, il n'existe qu'une seule espèce de hérisson, Erinaceus europaeus pour son nom latin. Cet animal, je pense que tout le monde l'a déjà aperçu dans son jardin ou ailleurs au moins une fois. Il est notamment facilement reconnaissable parce qu'il est le seul mammifère chez nous à être intégralement recouvert de piquants. Cet animal a connu bien des déboires. Si à une époque, il a été considéré comme une espèce plutôt nuisible, il est aujourd'hui protégé sur le territoire français. Bien que le fait qu'on lui reconnaisse aujourd'hui de nombreuses qualités, et notamment du fait de son action contre les limaces ou les escargots dans les potagers, on va pas se mentir, la vraie raison de cette protection, c'est la diminution de ses populations. Diminution qui est encore malheureusement d'actualité aujourd'hui. En France, on a assez peu de données concernant ces diminutions des populations de hérissons. En revanche, certains pays proches de chez nous, comme l'Angleterre par exemple, ont des données fiables qui montrent effectivement que sur ces 30 dernières années, on aurait perdu environ 75% des effectifs en milieu rural et 50% des effectifs en milieu urbain. Des chiffres qui ne semblent pas vouloir remonter. Il faut dire que de nombreuses menaces pèsent sur le hérisson, à commencer bien évidemment par l'impact que l'homme peut avoir sur lui. Notons également que la mortalité juvénile sur cet animal est très élevée, on estime à environ 80% le nombre de jeunes qui ne passeront pas la première année. C'est en prenant en compte toutes ces données que la Grande-Bretagne a finalement décidé de changer le statut de protection du hérisson sur son territoire. Ainsi, il est passé de préoccupation mineure à vulnérable. Comme on l'a dit précédemment, en France, on manque encore de données pour pouvoir adapter le statut de protection à l'évolution réelle des effectifs de la population. Néanmoins, et depuis 2020, plusieurs études participatives ont été lancées par les associations de protection de la nature, à commencer par la LPO. Ainsi, et depuis juillet 2020, il vous est possible, en passant par le site de la LPO, de mettre en place des pièges à empreintes qui vont permettre d'avoir plus de données sur les populations de hérissons en France. Une autre étude est actuellement en cours auprès de France Nature Environnement, si vous préférez fonctionner avec cet organisme. Nous vous invitons véritablement à suivre ces protocoles et à vous intéresser à cette question, car c'est par votre participation que l'on va pouvoir avoir plus d'informations et protéger au mieux cet animal. Mais parlons à présent plus en détail du hérisson en lui-même. Bien qu'opportuniste, on peut notamment le rencontrer en train de manger des œufs, des baies, des larves, voire des cadavres, notamment de rongeurs qu'il peut trouver sur son chemin. Il est principalement insectivore. Son régime alimentaire varie, mais se compose principalement de limaces, d'escargots, d'invertébrés et d'insectes comme certains coléoptères, de petits insectes qu'il peut trouver relativement facilement dans son environnement. Il est principalement nocturne. Aussi, rencontrer un hérisson de jour est souvent synonyme d'un problème. Ça peut être un problème grave, dans le sens où il peut être malade ou blessé, ou cela peut tout simplement vouloir dire qu'il a été dérangé et a été obligé de se déplacer en journée. En soi, cela peut être un problème. En effet, au-delà du fait qu'il a plus facile à trouver son alimentation de nuit, il y a aussi le problème des mouches. En effet, si le hérisson se déplace en journée, les mouches risquent de venir pondre dans ses piquants et l'animal sera alors dévoré vivant par les asticots. C'est la raison pour laquelle il faut être vigilant lorsque l'on croise un hérisson en pleine journée. Le principal problème du hérisson reste l'homme, pour tout un tas de raisons. Tout d'abord, du fait des voitures. En effet, la mortalité routière correspond à une forte mortalité chez le hérisson.
Il y a bien sûr d'autres problèmes, comme la noyade par exemple, ou encore les empoisonnements, du limace ou mort au rat principalement. Comme on l'a dit plus tôt, le hérisson est assez opportuniste et n'hésitera pas à se nourrir de cadavres de rongeurs. C'est l'occasion pour nous de rappeler que lorsque l'on empoisonne pour viser ces animaux, on ne s'arrête pas uniquement à ceux-ci, et ceux qui viendront manger, donc les limaces ou les rats empoisonnés, s'empoisonneront à leur tour, et ainsi de suite. On peut remonter assez loin sur la chaîne alimentaire de cette façon. Après, le hérisson a également des prédateurs naturels. On y rencontre des prédateurs peu fréquents, comme le chat sur les jeunes voire très jeunes hérissons, ou encore le renard. Le renard qui a une stratégie particulière, qui est qu'il va uriner sur le hérisson, celui-ci pensant qu'il pleut va se débouler, et de cette façon le renard va pouvoir le tuer. Néanmoins, le hérisson ne fait pas vraiment partie du régime alimentaire du renard, ça reste marginal. En revanche, plusieurs animaux sont plutôt friands du hérisson. On rencontre parmi ceux-ci le hibou grand-duc et le blaireau. L'un comme l'autre présente la particularité d'avoir des griffes puissantes qui, malheureusement pour le hérisson, n'ont aucun mal à traverser la boule de piquant. Pour terminer, on remarquera que le hérisson a quand même plutôt bonne réputation. Ainsi, il n'est pas rare de voir des gens souhaiter que cet animal intègre leur jardin, que ce soit pour son impact positif sur le potager ou tout simplement par sympathie. À l'inverse d'animaux comme les serpents par exemple, qui ont tout de suite beaucoup plus mauvaise réputation. Alors si vous aussi, vous souhaitez aménager votre jardin pour le hérisson, voici quelques exemples d'aménagements qu'il vous est possible de faire. On commencera bien sûr par rappeler que de préférence, il faut bannir de votre jardin tout produit anti-limaces ou de mort au rat qui pourrait porter préjudice à cet animal. Dans la mesure du possible, on prendra garde à ce qu'il n'y ait pas d'endroit dans lequel le hérisson, ou d'autres animaux d'ailleurs, pourraient tomber et se retrouver coincés, comme une piscine, un lavoir, un baquet laissé en permanence et rempli d'eau, qui sont autant de pièges dans lesquels la petite faune, de manière générale, peut tomber. Plus particulièrement sur le hérisson, si vous avez un voisin plutôt sympathique, il vous est possible de négocier pour créer une ouverture dans votre grillage pour laisser circuler le hérisson. En effet, c'est un animal qui se déplace beaucoup et de nos jours, les jardins intégralement murés ou clôturés sont autant d'obstacles pour lui et notamment en période de reproduction. Enfin, et c'est probablement l'aménagement le plus commun, il est possible de lui aménager un gîte, que ce soit pour la période d'hibernation ou que ce soit pour la période de mise bas, et qui permettra à cet animal de passer l'hiver ou la période des jeunes à l'abri dans ce gîte. C'est tout pour nous aujourd'hui, on espère que la vidéo vous aura plu et on vous dit à la prochaine. Tchuss!